c'est en fait le côté très étonnant finalement de cette amitié qui a quand même duré presque 40 ans, alors que ces garçons-là ces hommes-là finalement étaient tellement différents, avec des choix de vie, des choix de femmes, des choix même de démarche artistique finalement très 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 différentes l'un de l'autre. Mais ça vient, je pense, c'est une des choses que j'espère apparaît dans le film, c'est que les amitiés d'enfance et d'adolescence, elles sont marquées pour la vie. C'est-à-dire que où elles continuent et où on arrive à garder un ami d'enfance qui finalement est assez rare, de le garder toute la vie avec la force avec laquelle on commence cette amitié, ou alors on ne la garde pas, mais le meilleur ami ou la meilleure amie qu'on a eu entre 13 ans et 18 ans, je pense qu'il n'y a pas une seule personne ici qui ne s'en souvient pas. C'est quelque chose de très important. Et donc ça m'avait beaucoup intéressé par rapport à la vie qui sépare ceux qui s'aiment, et finalement à cette espèce d'acharnement que ces deux-là ont de préserver leur amitié. Parce que c'est pas l'histoire d'une fâcherie, c'est l'histoire d'une amitié, et puis malheureusement, voilà, les histoires d'amour finissent mal en général. Et quelqu'un m'a dit l'autre jour, il y a toujours un peu de poison dans l'amitié. Et en même temps, c'est une des plus belles choses au monde, le meilleur ami ou la meilleure amie, et c'est pas simple. Donc voilà, ça fait aussi partie de cette histoire. Madame. Bonsoir et encore merci pour le film. Je voulais savoir à quel moment vous avez choisi les deux comédiens pour les rôles de Cézanne et Zola. À quel moment? Au moment de l'écriture du scénario ou après Après, à la fin, parce que c'est vrai que je trouve ça très dangereux de penser à des comédiens pendant l'écriture, parce que d'abord ça évolue, ça change, en plus après on est dévasté si le comédien n'aime pas ou n'est pas libre. Donc c'est vraiment... et puis finalement c'est vraiment un mariage, et donc il faut être deux au moment où on donne à lire un scénario à un comédien. Mais en plus j'ai très confiance justement dans l'instinct des comédiens quand ils lisent un personnage, et je pense que s'ils ont envie, ça me donne très envie, et s'il y a des restrictions, tout de suite ça me coupe l'envie. Et donc voilà, donc j'ai donné le scénario à Guillaume Gallienne, que je connaissais bien depuis longtemps. On a travaillé ensemble dans Fauteuil d'orchestre il y a maintenant 10 ans, et je lui ai donné le scénario, et je pensais vraiment que ce serait un bon Zola. Et puis quand il m'a rappelé en me disant bah oui, j'aime beaucoup ce scénario, mais moi ce qui m'intéresse c'est Cézanne, ça m'a un tout petit peu surpris. Et je me suis dit bon, bah, c'est intéressant, voyons. Et très vite j'ai ressenti que justement ce qui était intéressant, c'est que c'était apparemment pas un rôle pour lui, mais que c'est ça, un rôle de composition, c'est ça, voilà. Et c'est ça finalement que on admire tellement chez les acteurs américains, et que finalement nos acteurs français, on ne leur demande pas tellement de faire ça. Et donc tout de suite après, j'ai donné le scénario à Guillaume, parce que je me suis dit que c'était à la fois le personnage et le comédien qui pouvaient, justement à cause de ces énormes différences entre eux, de manière d'être, de manière des films qu'ils avaient fait, ou de la trajectoire qu'ils avaient suivie, c'est vachement intéressant et très intriguant, et pour moi et pour, j'espère, le public, de les retrouver ensemble. Donc ça s'est fait en fait très vite. On va vous donner le micro, monsieur. Bonsoir. Merci. Bonjour. Bonjour. J'avais deux questions en fait. Est-ce que, outre leur amitié, est-ce que la période historique bohémienne, parisienne, vous intéressait en tant qu'auteur? C'est-à-dire, enfin, c'est une période où quand même il y avait des tableaux qui choquaient et qui faisaient grand bruit, quoi. Je suis un peu stressé de poser cette question. Et par rapport à vous, Guillaume Canet, est-ce que cette relation, pas d'amitié, mais d'artistes qui sont confrontés à un réussit là où il voulait réussir et l'autre a échoué là où il voulait réussir, est-ce que ça vous a parlé personnellement à la lecture du scénario? Merci de répondre à la question. Oui, complètement. Moi, c'est un
une des idées en tout cas du scénario, ce que défendait le scénario, que j'ai trouvé formidable et vraiment intéressant, c'est ce à quoi les artistes sont confrontés en créant, en fait, que ce soit dans la littérature, dans la peinture, dans n'importe quelle forme d'art, en fait, on passe par des périodes de doute, de manque de confiance, de quête, de passion, de désillusion, et je trouvais que c'était formidablement bien retranscrit dans le scénario, et que ça me parlait, moi, en tout cas, en tant qu'artiste, énormément, parce que c'est vrai que quand on écrit un film, quand on bosse sur un film pendant 3 ans, et qu'on y croit, et qu'on défend ce film parce qu'on l'aime et parce qu'on a envie de le montrer au plus grand public, et que le film vit tout d'un coup, est reçu de manière assez étrange, et que c'est très difficile derrière de retrouver à la fois l'inspiration, l'envie, ne pas devenir non plus aigri, ne pas travailler et créer dans la colère, dans l'aigreur. Donc c'est un sujet qui me parlait vraiment, et je trouvais très intéressant, et surtout sur une base d'amitié, avec l'inspiration commune de l'un et de l'autre, et comment ils se sont poussés l'un et l'autre, et comment ils ont appris grâce à l'un et à l'autre. Et donc pour toutes ces idées-là que je trouvais formidables dans le scénario, ça m'a évidemment beaucoup parlé. Ouais. Je réponds sur la période, Daniel, je suis désolé. Si vous voulez nous indiquer la prochaine personne qui veut poser une question, comme ça on fait passer le micro et on gagnera quelques secondes. D'accord. Oui, alors bien sûr que c'est une période que je trouve fascinante, parce que les impressionnistes, je pense que voilà, tout le monde est touché par par cet incroyable moment de l'histoire de l'art. En plus, ce qui est fascinant, c'est que finalement, Cézanne, qui fait partie au départ de ce mouvement, et justement, ce couple Cézanne-Zola est très important dans ces années autour de 1860 et 1870, parce que Zola, on l'oublie, et quelquefois on ne le sait pas, moi je ne le savais d'ailleurs même pas tellement, a été un grand critique d'art au début de sa vie d'écrivain, et a défendu comme un fou les impressionnistes, même si plus tard dans sa vie il est revenu à des goûts plus conventionnels. Je me suis un petit peu servi de ça dans la scène qui a lieu dans la chambre noire des photos, où en effet il renie un petit peu son amour, l'amour extraordinaire qu'il a eu pour les impressionnistes au moment où personne ne les aimait. Et donc Cézanne, ils ont 20 ans et ils sont tous ensemble, et puis Cézanne a une petite période impressionniste, et puis après Cézanne va aller beaucoup plus loin et va se détacher de cette tendance, et va en fait devenir... c'est pour ça que j'ai un tout petit peu obligé les gens ce soir à continuer le générique jusqu'à la fin, et c'est un petit peu long, je le sais, je pense que dans les salles les gens s'en iront malheureusement, mais pour vous, je me suis dit que j'allais vous punir et vous laisser jusqu'au bout voir ça, parce que c'est vrai qu'on voit tout à coup cette incroyable progression entre ce que faisait Cézanne au début de sa vie de peintre, et cette peinture que j'ai choisie à la fin, et qui est vraiment une composition, bien entendu, où on voit déjà les traces du cubisme, et même d'ailleurs de l'abstraction. Et donc c'est vrai que voilà, toute cette période-là me paraît absolument fascinante. Et puis l'attitude évidemment du public, des bourgeois, de tout ce qui sont vraiment les forces des gens qui dirigent l'univers de l'art. C'est très bien raconté d'ailleurs dans l'œuvre, le livre de Zola, que je vous recommande, et qui est une merveille, mais qui est un livre plus ignoré que les autres Gomaka. Vous avez tout gagné ce soir. Vous avez une fiche de lecture à faire et un petit cours d'art accéléré, c'est quand même pas mal. Madame, s'il vous plaît. Je vous remercie des explications que vous venez de donner, qui sont un petit peu, qui vont faire écho à aux deux questions que je vais vous poser. Tout d'abord, la dernière phrase assassine de Zola. Il l'a dit. Il l'a dit.
Et pourquoi ce titre? Parce que j'ai l'impression que le regard est plus posé, c'est comme ça que je reçois le film, sur Cézanne et sur, jusqu'à la fin, c'est Cézanne qu'on voit. Et le Je regard... préfère Gallienne. Parce que... Voilà ce que je c'est veux la dire. vie, hein. Il fallait bien qu'elle ait choisi ça. Hein. Je veux dire qu'il y a un regard sur Cézanne qui est quand même très, très appuyé. Et cette dernière phrase de Zola le discrédite par rapport à la suite de l'œuvre de l'écho qu'il a eu, qu'a eu Cézanne. Donc pourquoi ce titre? Alors d'abord ce titre je l'aime bien et je n'aimais pas les titres qu'on avait envisagés avant parce que c'est très difficile pour ce film de trouver un titre qui n'ait pas l'air d'un titre de documentaire. Parce que Émile et Paul, Cézanne et Zola, ou alors sinon tout à coup quelque chose qui fait un peu genre ce titre culturel, on a l'impression en effet d'un truc sur FR3 à minuit. Enfin, bon, donc c'est vrai que j'avais envie d'un titre qui reflète quelque chose de personnel. Ça aurait pu être Zola et moi. Je pense que ça aurait Excusez-moi, mais oui. D'ailleurs, je pense qu'il n'est pas toujours trop tard. Très bien. Mais je trouve qu'il a quelque chose d'intime. Et c'est cette intimité que je voulais qu'on perçoive dans ce titre. Et même si c'est un peu trompeur, parce qu'on a en effet l'impression que ça va être une histoire racontée par Zola sur Cézanne, ça l'est quand même un peu, parce que finalement... les textes qui existent dans le film et qui sont les vrais textes de Zola, ce ne sont que des textes de Zola. Parce que Cézanne écrivait très bien aussi. C'était finalement des gens qui avaient eu cette fameuse éducation dans les écoles qui n'étaient pas encore à l'époque les écoles publiques. Ils étaient que des écoles religieuses. Ils avaient été élevés tous les deux dans ces écoles où on apprenait les humanités, le grec, le latin et tout ça. Et donc ils écrivaient tous les deux très très bien. Mais voilà, j'espère que ce titre ne va pas entraîner les gens vers une autre idée. Puis finalement, après tout, ça n'a pas d'importance parce qu'une fois qu'on voit le film, on se dit que c'est quand même le film sur deux hommes et sur une amitié et sur une intimité. Et par rapport à la fin, effectivement, il a dit cette phrase. Après, moi, ce que je trouve justement intéressant, ça fait partie aussi de l'amitié et de la vie, c'est qu'on dit des choses, on n'a pas toujours